Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse sans effort tandis que d'autres luttent sans fin, peu importe à quel point elles travaillent dur? Cette disparité découle souvent de l'influence profonde de l'esprit subconscient sur les décisions financières. Le subconscient joue un rôle puissant dans la formation de nos pensées, de nos croyances et de nos comportements, nous guidant souvent vers des choix qui s'alignent sur des valeurs et des croyances profondément détenues. Par exemple, si vous avez grandi dans un ménage où l'argent était rare, votre subconscient pourrait associer l'argent au stress et à l'anxiété, conduisant à des croyances négatives sur la richesse. Ces premières expériences peuvent façonner votre état d'esprit financier et influencer la façon dont vous percevez les opportunités et les défis liés à l'argent. La puissance de vos paroles sur votre réalité financière est également importante. Les phrases que vous utilisez quotidiennement et votre dialogue intérieur ne sont pas seulement des pensées passives. Ce sont des commandes qui renforcent une réalité financière. Des phrases comme « je ne suis tout simplement pas bon avec de l'argent » ou « je ne peux jamais aller de l'avant » peuvent vous piéger dans un cycle de rareté. Ces mots programment votre esprit et déterminent vos actions, devenant essentiellement le script de votre vie. Si ce script est rempli de manques, de limitations et de luttes, votre réalité reflètera exactement cela. D'un autre côté, l'utilisation d'affirmations comme « je suis financièrement capable » ou « j'attire l'abondance » peut reprogrammer votre esprit pour s'attendre à un succès et à une prospérité. La façon dont vous parlez et pensez de l'argent peut soit autonomiser ou entraver votre succès financier. Les croyances négatives, telles que « l'argent est la racine de tous les problèmes », peut vous empêcher d'atteindre votre potentiel financier. Ces croyances proviennent souvent de récits sociétaux ou familiaux qui considèrent la richesse comme une source de stress ou de corruption. D'un autre côté, des croyances positives comme « j'attire la richesse » ou « je suis capable de réussir financier » peuvent vous permettre de faire de meilleurs choix financiers. Des techniques comme la visualisation peuvent également être transformatrices, vous permettant de recabler votre subconscient d'adopter des croyances et des comportements stimulants. En vous visualisant constamment en toute sécurité financière, vous pouvez cultiver un état d'esprit d'abondance et de sens financier, vous propulser envers vos objectifs financiers. Le concept de programmation subconscient n'est pas abstrait. Il s'agit du système opérationnel qui exécute vos décisions financières. Cette programmation est une conservation de vos expériences, de votre culture et de vos valeurs, influençant tout, des petits achats aux stratégies financières à long terme. Par exemple, si votre famille a toujours mis l'accent sur l'épargne et sur les dépenses, vous pourriez naturellement prioriser la frugalité. Cependant, si cet état d'esprit devient trop restrictif, cela pourrait limiter votre capacité à investir dans des opportunités qui pourraient développer votre richesse. En devenant plus conscient de vos croyances et schémas subconscients, vous pouvez développer une attitude plus saine envers la richesse et prendre des décisions financières plus conscientes. Cette conscience peut vous aider à vous libérer du cycle de rareté et de créer une vie de facilité financière en changeant simplement votre état d'esprit et les mots que vous utilisez. Il est crucial de comprendre le rôle de l'autodiscours dans le succès financier. L'autodiscours positif peut renforcer la confiance et la résilience, vous aidant à naviguer plus efficacement aux défis financiers. Cela peut également vous aider à rester concentré sur vos objectifs financiers, même lorsqu'ils sont confrontés à des revers. À l'inverse, l'autodiscours négatif peut saper vos efforts, ce qui rend plus difficile la stabilité financière. En adoptant un dialogue intérieur plus positif et plus favorable, vous pouvez créer un état d'esprit plus réceptif aux opportunités financières et moins sujet au stress financier. De plus, la langue que vous utilisez peut influencer non seulement votre propre état d'esprit, mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous parlez en toute confiance de vos capacités financières, vous êtes plus susceptible d'attirer des opportunités et du soutien des autres. Cela peut inclure des partenariats commerciaux, des investissements ou même un mentorat. D'un autre côté, si vous exprimez constamment le doute ou la négativité sur votre situation financière, vous pourriez par inadvertance des opportunités potentielles.
En projetant la confiance et la positivité, vous pouvez créer un environnement plus favorable pour la croissance et le succès financier. En fin de compte, la transformation de votre réalité financière implique une approche holistique qui comprend le changement de l'état d'esprit, de vos croyances et de votre langue. Cela nécessite une compréhension approfondie de la façon dont votre subconscient influence vos décisions financières et un engagement à reprogrammer votre esprit avec des croyances positives et stimulantes. Ce faisant, vous pouvez passer d'un état d'esprit de rareté à celui de l'abondance, débloquer de nouvelles possibilités de réussite financière et créer une vie de facilité financière et de prospérité. Bienvenue dans le Compagnon Zen, votre paradis pour avoir cherché la sagesse et la paix intérieure. Alors que vous vous lancez dans ce voyage transformateur aux côtés de Little Zen et de ses amis, nous vous invitons à nous rejoindre pour embrasser la sérénité et l'illumination qui attend. Avant de continuer sur cette voie d'éclairage, nous vous demandons de prendre un moment pour aimer cette vidéo, abonner à notre chaîne. Votre participation et votre soutien signifient le monde pour nous, et nous sommes impatients d'explorer les profondeurs de la spiritualité et de la découverte de soi. Profitons ce chemin avec gratitude, curiosité et un cœur ouvert, permettant à la sagesse de l'univers de nous guider vers une existence plus harmonieuse et éclairée. La réécriture de votre script consiste à devenir hyper consciente des mots que vous utilisez et à les déplacer pour s'aligner sur la réalité que vous souhaitez créer. Il ne s'agit pas seulement d'incorporer quelques affirmations ici et là, il s'agit d'une transformation linguistique complète qui intègre à la fois la sagesse ancienne et la psychologie moderne. En combinant ces deux perspectives, vous pouvez exploiter une compréhension profonde de la façon dont la langue influence vos pensées, vos émotions et vos actions. La sagesse ancienne, souvent enracinée dans des pratiques spirituelles comme la pleine conscience, offre un aperçu de la nature de la souffrance et de la façon de cultiver le bien-être. La pleine conscience, par exemple, aide à combler l'écart entre les enseignements bouddhistes anciens et les sciences psychologiques contemporaines, fournissant un cadre pour comprendre comment la détresse est créée et comment la joie et le bien-être peuvent être maintenus. Cette intégration de la sagesse ancienne et de la psychologie moderne permet une approche plus holistique de la transformation personnelle. Cela implique non seulement de changer vos mots, mais aussi de comprendre les croyances et les intentions sous-jacentes qui les conduisent. En adoptant une approche consciente de la langue, vous pouvez devenir plus présent dans votre vie, favoriser la clarté, la gentillesse et la facilité. Cette transformation ne concerne pas simplement utiliser des affirmations positives. Il s'agit de cultiver une conscience plus profonde de la façon dont vos pensées et vos mots façonnent votre réalité. En embrassant cette conscience, vous pouvez vous lancer dans un voyage de découverte de soi et de croissance, qui aligne votre dialogue intérieur avec vos aspirations les plus élevées et crée une vie de but et d'épanouissement. De plus, cette transformation linguistique peut être considérée comme faisant partie d'un voyage plus large vers l'illumination personnelle. Cela implique de reconnaître que vos mots ne sont pas seulement des expressions passives, mais des créateurs actifs de votre réalité. En choisissant des mots qui reflètent la positivité, la résilience et l'abondance, vous pouvez reprogrammer votre subconscient pour s'attendre à du succès et à la prospérité. Ce processus s'apparente à des pratiques de pleine conscience qui aident les individus à passer d'un état de souffrance à celui florissant, en favorisant un lien plus profond avec leur moi intérieur et le monde qui les entoure. En fin de compte, cette transformation nécessite de la patience, de l'autoréflexion et un engagement à adopter une nouvelle façon d'être, qui est fondée sur la sagesse intemporelle et la compréhension moderne. Les principes derrière ce changement sont profondément liés à la philosophie bouddhiste, qui met l'accent sur l'impact profond du langage sur nos vies. Le Bouddha a enseigné que les mots ont un immense pouvoir, non seulement comme des outils de communication, mais aussi comme moyen de générer du karma et de façonner notre réalité. Dans la Voie en 8, le bon discours est mis en évidence comme un élément crucial pour purifier l'esprit et cultiver des résultats positifs. Ce concept encourage les individus à utiliser le langage d'une manière qui favorise l'harmonie, la sincérité et la cohérence dans la communication. Les mots ne sont pas de simples sons, ils portent l'intention,
les vibrations et l'énergie. Lorsque vous parlez avec un manque, vous créez un manque. Lorsque vous parlez avec l'abondance, vous invitez l'abondance. Il ne s'agit pas de vœux pieux. Il s'agit de reprogrammer activement vos croyances grâce à l'utilisation stratégique du langage. Chaque fois que vous dites « je suis riche »,« l'argent me coule facilement » ou « les opportunités sont partout », vous recueillez votre cerveau pour s'attendre à la prospérité. La science soutient cela à travers le concept de neuroplasticité, qui montre que le cerveau s'adapte à la contribution répétitive, ce qui signifie que plus vous renforcez une croyance, plus elle devient votre réalité. Ce processus de reprogrammation s'aligne sur le concept bouddhiste de la pleine conscience, qui encourage la conscience de ses pensées et de ses actions pour cultiver un état d'esprit plus positif et plus résilient. Mais cela ne s'arrête pas avec les mots prononcés. Votre dialogue interne, la façon dont vous vous parlez, doit également changer. Au lieu de dire « je ne pourrai jamais me permettre », dites « comment puis-je me permettre ». Au lieu de « je suis mauvais avec de l'argent », disons « j'apprends à maîtriser mes finances ». Ces changements petits mais importants recyclez votre cerveau pour rechercher des solutions plutôt que d'accepter des limitations. Cette pratique s'aligne sur le concept bouddhiste de la pleine conscience, qui encourage la conscience de ses pensées et de ses actions pour cultiver un état d'esprit plus positif et plus résilient. En adoptant cette approche consciente, vous pouvez transformer votre dialogue interne en un outil puissant pour la croissance personnelle et le succès financier. Au-delà de l'autodiscours, les gens qui vous entourent jouent un rôle majeur dans le façonnement de vos habitudes linguistiques. Si vous vous entourez constamment de personnes qui se plaignent de l'argent, qui renforcent la croyance que gagner de l'argent est difficile, ou qui rejettent le succès comme de la chance, leurs paroles s'infiltrent dans votre subconscient. Le bouddhisme enseigne que l'entreprise que nous gardons influence notre karma et notre état d'esprit. Entourez-vous de ceux qui parlent en termes d'abondance, et vous adopterez naturellement un vocabulaire plus prospère. Cette influence communautaire est enracinée dans l'idée bouddhiste de l'interdépendance, où les actions et les paroles des autres peuvent avoir un impact sur notre propre chemin vers l'illumination et la croissance personnelle. La théorie bouddhiste du langage suggère que le langage n'est pas seulement un outil de communication, mais aussi le reflet de notre compréhension plus profonde de la réalité. Il met l'accent sur l'impermanence et la fugacité de toute chose, y compris la langue elle-même. En reconnaissant cette impermanence, nous pouvons aborder le langage avec un sentiment de détachement et de conscience, en l'utilisant pour favoriser l'harmonie et la compréhension plutôt que de perpétuer la souffrance. Cette perspective nous encourage à être conscients de nos paroles et de leur impact sur nous-mêmes et sur les autres, alignant notre discours sur les principes du bon discours pour créer un environnement plus compatissant et éclairé. Cette transformation consiste à comprendre le rôle de l'intention dans le langage. Dans les enseignements bouddhistes, l'intention est considérée comme une force puissante qui façonne nos actions et leurs conséquences. Lorsque vous parlez avec une intention positive, vous créez un impact positif. Cela s'aligne sur le concept de karma, où chaque action, y compris la parole, a des conséquences qui affectent nos vies et la vie de ceux qui nous entourent. En utilisant la langue avec une intention positive, vous pouvez cultiver une réalité plus harmonieuse et prospère, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux avec lesquels vous interagissez. Ce voyage de transformation linguistique est un chemin de découverte de soi et de croissance. Cela nécessite de la patience, de l'autoréflexion et un engagement à adopter une nouvelle façon d'être, qui est fondée sur la sagesse intemporelle et la compréhension moderne. En alignant vos mots sur vos aspirations les plus élevées et en cultivant une communauté de soutien, vous pouvez débloquer de nouvelles possibilités de succès financier et créer une vie de but et d'épanouissement. L'un des outils les plus puissants de cette transformation est la pleine conscience. La pratique bouddhiste de la pleine conscience encourage une profonde conscience du moment présent, y compris les mots que vous utilisez. Commencez à vous observer. Remarquez la fréquence à laquelle vous faites défaut à un langage basé sur la rareté et remplacez-le consciemment par des mots qui favorisent la richesse et le succès.
Cette pratique de la pleine conscience vous aide à devenir plus conscient de votre dialogue interne et de vos expressions externes, vous permettant de faire des choix intentionnels sur la langue que vous utilisez. En cultivant la pleine conscience, vous pouvez vous libérer des modèles automatiques de discours négatifs et choisir plutôt des mots qui vous élèvent et vous autonomisez. Une autre étape cruciale consiste à éliminer les mots de limitation. Des phrases comme « je ne peux pas », « je n'ai pas assez » ou « c'est impossible » devraient être supprimées de votre vocabulaire. Remplacez-les par des alternatives autonomes comme « je suis capable », « j'ai tout ce que j'ai besoin pour réussir » et « il y a toujours un moyen ». Ce changement de langue modifie non seulement votre état d'esprit, mais influence également la façon dont les autres vous perçoivent. La loi de l'attraction suggère que l'énergie que vous éteignez est l'énergie que vous recevez. Dans les enseignements bouddhistes, cela s'aligne sur le concept de karma. Ce que vous mettez dans le monde vous revient. Si vous projetez constamment le manque, vous ressentirez un manque. Si vous projetez l'abondance, vous subirez une abondance. L'impact financier de la modification de vos mots s'étend au-delà des affirmations personnelles. Cela influence la façon dont vous négociez, comment vous vous présentez dans des contextes professionnels et comment vous percevez les opportunités. Une personne qui dit « je mérite d'être bien payé pour mon travail » attirera de meilleures situations financières que quelqu'un qui dit « j'espère juste qu'ils me paieront équitablement ». Cette confiance dans votre valeur peut conduire à des interactions commerciales plus réussies et à un sentiment plus fort d'autovaleur, ce qui peut à son tour attirer des opportunités plus prospères. De même, l'utilisation de l'autonomisation peut améliorer votre capacité à fixer des limites et à affirmer efficacement vos besoins, conduisant à des arrangements financiers plus équitables et épanouissants. Cette transformation consiste à comprendre le rôle de l'intention dans le langage. Dans les enseignements bouddhistes, l'intention est considérée comme une force puissante qui façonne nos actions et leurs conséquences. Lorsque vous parlez avec une intention positive, vous créez un impact positif. Cela s'aligne sur le concept de pleine conscience, où être pleinement présent dans le moment vous permet de choisir des mots qui reflètent vos aspirations les plus élevées. En utilisant la langue avec une intention positive, vous pouvez cultiver une réalité plus harmonieuse et prospère, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux avec lesquels vous interagissez. De plus, la pratique de la gratitude joue un rôle important dans cette transformation linguistique. Exprimer sa gratitude à travers les mots peut passer de votre objectif du manque à l'abondance, favorisant un état d'esprit qui apprécie le moment présent et attend une bonne fortune. Cette pratique est enracinée dans les enseignements bouddhistes sur la pleine conscience et la culture d'émotions positives. En incorporant la gratitude dans votre langue quotidienne, vous pouvez créer une perspective plus optimiste et attirer des opportunités qui correspondent à votre état d'esprit positif. La gratitude aide également à recabler votre cerveau, à se concentrer sur les bonnes choses de votre vie, ce qui peut conduire à une augmentation du bonheur et du bien-être. En outre, l'influence du langage sur le succès financier est également liée à la façon dont vous percevez les défis et les opportunités. Face à des difficultés financières, l'utilisation du langage, qui met l'accent sur la résilience et l'ingéniosité, peut vous aider à naviguer plus efficacement ces défis. Par exemple, au lieu de dire « c'est un désastre », dites « c'est une occasion d'apprendre et de grandir ». Ce changement de mentalité peut vous aider à aborder les défis financiers avec confiance et créativité, conduisant à des résultats plus réussis. En adoptant un état d'esprit de croissance, vous pouvez transformer les obstacles en tremplin pour réussir, favorisant un sentiment de résilience qui soutient votre parcours financier. Le pouvoir du langage s'étend au-delà de la transformation personnelle pour influencer vos relations et votre communauté. Lorsque vous parlez avec positivité et abondance, vous créez un effet d'entraînement qui peut élever ceux qui vous entourent. Cela s'aligne sur le concept bouddhiste de l'interconnexion, où le bien-être d'une personne est lié au bien-être des autres. En utilisant un langage qui favorise l'abondance et la prospérité, vous pouvez contribuer à une communauté plus favorable et prospère,
où tout le monde bénéficie de l'énergie positive et des intentions partagées entre ses membres. Ce soutien communautaire peut encore améliorer votre succès financier en fournissant un réseau d'encouragement et de collaboration. Ce changement linguistique s'applique également à la gratitude. Le bouddhisme met l'accent sur la gratitude en tant que clé de l'illumination et du contentement. Plus vous exprimez votre gratitude pour votre situation financière actuelle, quelle que soit la modeste, plus vous ouvrez la porte à une plus grande abondance. Au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'argent », disons « je suis reconnaissant pour l'argent que j'ai » et plus est en route. Ce simple changement transforme le désespoir en attente, en changeant votre fréquence vibratoire en celle de la réceptivité plutôt que par manque. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà, vous cultivez un état d'esprit d'abondance, qui est essentiel pour attirer plus de richesses dans votre vie. Cet état d'esprit de gratitude vous aide également à apprécier la valeur de l'argent au-delà de sa valeur matérielle, la reconnaissant comme un outil pour améliorer votre vie et la vie des autres. Les enseignements bouddhistes mettent l'accent sur le détachement, pas dans le sens de rejeter la richesse, mais de ne pas être contrôlé par elle. Lorsque vous parlez de l'argent d'un lieu de paix plutôt que de désespoir, vous vous libérez de l'anxiété financière. Ce changement de perception crée un flux naturel où l'argent va et vient sans stress ni peur. Le détachement vous permet de considérer l'argent comme un outil plutôt que comme un objectif final, favorisant une relation plus saine avec la richesse. Cette perspective s'aligne sur le concept bouddhiste de l'interdépendance, où la richesse est considérée comme faisant partie d'un réseau plus vaste de relations et de responsabilités. En embrassant le détachement, vous pouvez aborder les décisions financières avec clarté et sagesse, en faisant des choix qui s'alignent sur vos valeurs et vos objectifs. En fin de compte, la façon dont vous parlez de l'argent est un reflet direct de votre relation avec elle. Si vous parlez avec confiance, clarté et abondance, vous ferez naturellement des choix qui s'alignent sur le succès financier. En appliquant ces principes, l'entrée, les affirmations positives, l'élimination du langage limitant, vous entourant des individus axés sur l'abondance et pratiquant la gratitude, vous commencerez à voir une transformation non seulement dans vos mots, mais aussi dans votre compte bancaire. Cette approche holistique du bien-être financier vous encourage à considérer l'argent comme un moyen d'améliorer votre vie et la vie des autres, plutôt que comme une fin en soi. Il promeut également un sens des responsabilités et de l'intendance, où la richesse est utilisée pour créer un impact positif et favoriser une société plus équitable. Donc, la prochaine fois que vous vous surprenez en disant quelque chose de négatif sur l'argent, une pause. Recadrez vos mots. Parlez avec intention. Parce que lorsque vous changez vos mots, vous changez votre réalité. Et lorsque vous changerez votre réalité, votre compte bancaire emboîtera le pas. Ce processus de transformation ne concerne pas seulement le succès financier. Il s'agit de cultiver un sentiment de paix et de contentement qui transcende la richesse matérielle. En embrassant ces principes, vous pouvez créer une vie où l'abondance financière n'est pas seulement un objectif, mais un résultat naturel de votre approche consciente et intentionnelle de l'argent. De plus, l'intégration de la gratitude dans votre vie quotidienne peut être aussi simple que de prendre un moment chaque jour pour reconnaître et apprécier l'abondance que vous avez déjà. Cette pratique peut être améliorée en partageant votre voyage avec les autres, en créant un sentiment de communauté et en renforçant votre engagement envers la pratique. Cela s'aligne sur le concept bouddhiste de la communauté, où les expériences partagées et soutiennent favorisent une compréhension et une pratique plus profonde de la pleine conscience et de la gratitude. En intégrant ces pratiques dans votre routine quotidienne, vous pouvez manifester la prospérité et atteindre vos objectifs financiers d'une manière qui s'aligne avec les enseignements bouddhistes, conduisant à une vie plus épanouissante et équilibrée. De plus, la pratique de la pleine conscience peut vous aider à devenir plus conscient de vos habitudes financières et de vos décisions. En étant pleinement présent dans l'instant, vous pouvez faire des choix plus éclairés sur la façon dont vous gagnez, économisez et dépensez de l'argent. Cette pleine conscience s'étend également à vos relations avec les autres,
vous aidant à communiquer plus efficacement sur les questions financières et à construire des réseaux plus solides et plus favorables. Dans les enseignements bouddhistes, cette conscience est considérée comme un élément clé de la sagesse, vous permettant de naviguer sur les défis de la vie avec clarté et compassion. En cultivant cette sagesse, vous pouvez aborder les défis financiers avec confiance et créativité, transformant les obstacles en possibilités de croissance et de prospérité. En outre, le pouvoir du langage s'étend au-delà de la transformation personnelle pour influencer vos relations et votre communauté. Lorsque vous parlez avec positivité et abondance, vous créez un effet d'entraînement qui peut élever ceux qui vous entourent. Cela s'aligne sur le concept bouddhiste de l'interconnexion, où le bien-être d'une personne est lié au bien-être des autres. En utilisant un langage qui favorise l'abondance et la prospérité, vous pouvez contribuer à une communauté plus favorable et prospère, où tout le monde bénéficie de l'énergie positive et des intentions partagées entre ses membres. Ce soutien communal peut encore améliorer votre succès financier en fournissant un réseau d'encouragement et de collaboration, vous aidant à naviguer dans les défis financiers avec plus de facilité et de confiance. Alors que vous réfléchissez au contenu que vous venez d'explorer, nous vous invitons à réfléchir à son impact sur votre point de vue. Ce voyage dans le pouvoir transformateur du langage et de la pleine conscience a-t-il aidé à clarifier vos pensées et à inspirer de nouvelles idées pour atteindre la liberté financière et la prospérité? Peut-être que cela a suscité le désir de changer les habitudes qui vous ont empêché d'atteindre vos objectifs financiers. Nous vous encourageons à prendre des mesures sur ces idées, à commencer à mettre en œuvre les changements qui vous mèneront à une vie plus abondante et épanouissante. Quelles étapes prendrez-vous aujourd'hui pour commencer à transformer votre réalité financière? Allez-vous commencer par déplacer votre langue, pratiquer la gratitude ou vous entourer d'influences de soutien? Quel que soit votre chemin, n'oubliez pas que le pouvoir de créer un changement réside en vous, et chaque petit pas en avant est un pas de plus pour réaliser vos rêves de liberté financière. Alors que nous concluons ce voyage de découverte, nous voulons exprimer notre plus profonde gratitude pour votre présence et votre engagement avec ce contenu. Ce fut un honneur de partager ces idées avec vous, et nous espérons qu'ils ont inspiré un changement profond dans votre point de vue sur la langue et la prospérité. Avant de nous séparer, nous vous demandons de prendre un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et la partager avec quelqu'un qui vous tient à profit de qui pourrait bénéficier de ce message. Votre soutien signifie le monde pour nous, et nous sommes impatients de poursuivre ce voyage de croissance et de transformation ensemble. Dans les commentaires ci-dessous, nous vous invitons à partager avec nous votre vocabulaire le plus puissant pour attirer la prospérité. Quels mots utilisez-vous pour manifester l'abondance et la positivité dans votre vie? Créons une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui se soulèvent et nous inspirent mutuellement vers un avenir meilleur et plus prospère. Merci encore d'avoir fait partie de ce voyage, et nous sommes impatients de nous connecter avec vous dans notre prochaine vidéo.